Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous entamez votre mois de juillet de belle façon. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de juillet pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, je vous invite tout de suite à aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour trouver un complément d'information à ce tirage d'aujourd'hui. C'est toujours important de le faire, vu que les tirages sont d'ordre général, bien sûr. Je vous demande également de toujours garder votre sens critique sur ce qui est dit ici et de toujours garder ou reprendre votre pouvoir personnel avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous le rappeler. D'accord? C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Alors, on y va tout de suite en commençant par les cartes oracles pour voir dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, mes chers Capricornes. Donc, d'abord avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, vous avez la carte du cheminement. Très, très belle carte. Hein? C'est une carte qui va nous parler, entre autres, du fait que vous êtes peut-être arrivé à une période où vous devez faire des choix, vous devez prendre des décisions. Hein? Vous êtes à la croisée des chemins. Alors, une fois que vous allez... c'est-à-dire pour prendre cette décision, pour savoir dans quelle direction aller, pour faire ses choix, vous devez planifier des choses hein, dans votre vie. Et on vous dit sur cette carte que c'est maintenant le temps d'avancer. Alors, vous savez, quand on est parfois face à un choix à faire ou des choix à faire, on a tendance à reporter la décision toujours plus loin parce qu'on hésite, on est dans l'hésitation. Mais ici, on vous dit vraiment que c'est le temps d'avancer. Peu importe la décision que vous allez prendre, peu importe le chemin que vous allez choisir, il faut avancer, il faut prendre une décision. De toute façon, ça fait partie de votre cheminement. D'accord? Alors, on a la carte du cheminement. Ensuite, on a la carte, toujours avec l'âme intuitive, on a la carte de la puissance, voyez-vous? Alors, une belle carte aussi qui vous parle du fait d'être fort, d'être forte, d'avoir de la détermination, d'avoir du courage aussi. Et parfois, avoir du courage pour nos convictions, avoir du courage pour les décisions que l'on prend, hein, même si on sait que c'est possible qu'on ne fasse pas toujours, qu'on ne prenne pas toujours les meilleures décisions, mais on sait que ça prend du courage, hein, peu importe la décision que vous prenez. Ensuite, on vous parle de fermeté dans les convictions, voyez-vous? Donc, si vous croyez fort en quelque chose, si vous savez que c'est votre chemin, alors reprenez votre puissance, reprenez votre pouvoir et soyez confiant dans ce que vous avez choisi, d'accord? Vers où vous avez choisi d'aller. Ensuite, avec l'oracle de la lumière, on regarde la carte. Donc, on est sur la carte du premier chakra avec l'archange Michel. Donc, voyez-vous, cette carte-là, elle vient vous parler en fait de votre sentiment. C'est probablement justement ce mois-ci ce sur quoi vous devez travailler le plus. C'est-à-dire de travailler sur le premier chakra, qui est le chakra racine. C'est là où se loge votre sentiment de sécurité, votre sentiment de stabilité. Alors, probablement que ce mois-ci, vous vous sentez peut-être ébranlé par un événement quelconque. Vous sentez que vous avez perdu un peu cette stabilité ou bien ce sentiment de sécurité pour une raison ou pour une autre. Hein? Mais ici, on vient vous dire de rééquilibrer les choses en travaillant sur ce chakra parce que c'est important pour que vous puissiez retrouver la confiance en vous-même, retrouver votre pleine puissance, votre plein pouvoir personnel pour que vous soyez en mesure de prendre de meilleures décisions dans votre vie hein, aussi. Parce que quand le chakra racine est bloqué, c'est difficile d'avancer avec confiance. Donc, ce mois-ci, il y aura un rééquilibrage probablement à faire au niveau du chakra racine, au niveau de votre sécurité, de votre stabilité et de votre confiance.
Donc, on va voir ce que le tarot veut nous dire davantage par rapport à tout ça. OK. Alors, je sens ici, laissez-moi juste le temps de retourner toutes les cartes. OK. OK. Je sens ici que, mes chers Capricornes, ce mois-ci, j'ai l'impression que vous avez perdu quelque chose. Hein? Bon, là, il faut adapter à ce que vous vivez présentement. Hein? Tout le monde ne va pas vivre, tous les Capricornes ne vont pas vivre la même chose en même temps, bien sûr, mais pour ceux que ça concerne, essayez de voir dans votre vie ce qui est en train de se passer et ce que je vais vous expliquer ici. Donc, ce que je vois, c'est comme si vous avez perdu quelque chose ou plutôt qu'on vous a volé quelque chose ou on vous a interdit quelque chose, quelque chose. Et vous vous demandez... En fait, il y a certaines personnes qui vont se retrouver même en cours de justice pour aller essayer de récupérer ce qu'ils ont perdu. Donc, par exemple, c'est un exemple que je vous donne, vous êtes entrepreneur et par exemple en construction et on vous a volé des matériaux, bon, tout ça, ou on ne vous a pas donné le montant exigé, par exemple. Donc, vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu des matériaux, par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Et là, maintenant, bien, vous devez passer par la justice pour récupérer ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a volé ou ce qu'on ne vous a pas donné. Hein, on ne vous a pas rendu donné votre dû. Alors, c'est un peu ce que je ressens ici. On peut, dans une autre situation, par exemple, parler de quelqu'un qui aurait perdu l'estime d'une autre personne, hein, ou perdu un amour pour un malentendu, un conflit quelconque, peu importe. Mais on sent ici que c'est quelque chose qui n'a pas été juste pour vous, qui n'a pas été en votre faveur pour vous, d'accord? Mais ce qu'on me dit ici, ce que je ressens ici, c'est plutôt de ne pas baisser les bras par rapport à cette situation-là. Vous avez une vérité à dire, vous avez quelque chose à communiquer. Et si vous restez dans l'honnêteté, dans la sincérité, bien, c'est ça qui va venir équilibrer les choses. C'est-à-dire que vous allez probablement retrouver ce que vous avez perdu ou ce qu'on vous a volé parce que vous aurez eu l'audace d'aller jusqu'au bout et de dire votre vérité, de dire ce qui s'est passé avec sincérité, d'accord? Sans mentir, vraiment avec un cœur sincère ici. Et on sent qu'avec tempérance, on va réussir à équilibrer les choses grâce à votre communication sincère. D'accord? On peut penser ici avec les prochaines cartes que vous allez passer par un moment de découragement. C'est-à-dire que vous en aurez marre ou vous en aurez assez d'argumenter, vous en aurez assez d'essayer de vous justifier, vous en aurez assez d'essayer de faire comprendre à l'autre ou aux autres personnes que ce qui est arrivé, c'est un malentendu, ça ne s'est pas passé comme ça, ou bien peu importe, hein. Que vous soyez en cours de justice ou bien que vous soyez en train d'argumenter avec un partenaire de vie ou peu importe la personne avec qui vous essayez de vous faire comprendre, vous allez sentir à un moment donné que vous êtes épuisé, vous en avez assez, que vous préférez laisser faire les choses comme elles sont. Mais le tarot, lui, vous conseille de continuer d'avancer dans votre détermination à aller récupérer ce que vous avez perdu. D'accord? Avec le cavalier de bâton, c'est un cavalier hein, qui va tout droit vers son objectif, tout droit vers aller chercher ce qu'il doit aller chercher. Il ne regarde ni à gauche ni à droite, il fonce rapidement vers son objectif. Donc, pour moi, cette carte-là, elle est là simplement pour vous dire de laisser vos peurs, vos craintes, votre sentiment comment je veux dire, d'incompétence ou votre sentiment
de manque de stabilité, votre sentiment de manque de confiance, vous devez laisser ça de côté parce que c'est grâce au fait de votre détermination et de votre communication franche que vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez ou à récupérer, pardon, ce que vous avez perdu et ainsi de vous créer ou de retrouver en fait la vie que vous aviez auparavant, dans laquelle vous vous sentiez à l'aise, dans laquelle vous évoluiez de façon positive. D'accord? Donc cette carte-là, ici, on nous parle souvent de célibat, mais là, je ne suis pas dans un tirage sentimental. Alors pour moi, c'est simplement de retrouver le confort que vous aviez auparavant dans une situation donnée. D'accord? Donc c'est pour ça que vous devez vous-même voir, d'après ce que je vous dis, ce que vous êtes en train de vivre pour adapter ce tirage à votre vie personnelle. D'accord? Donc, continuez d'avancer vers votre objectif de récupérer ce qu'on vous a volé ou ce que vous avez perdu ici. Alors, on va voir avec la Liaské si on veut nous donner des informations supplémentaires par rapport à ça. OK. Ah ben, voyez-vous, hein, regardez. Vous avez 3 cartes, en fait, pour moi, qui me montrent ce que je vous disais. Donc, ici, c'est comme si tout ce que vous demandez, en fait, tout ce que vous demandez qui vous manque actuellement, c'est que justice soit faite. C'est que justice soit faite, pas seulement au niveau légal des choses, mais au niveau de votre vie là, quotidienne. Peut-être que vous avez besoin qu'on vous écoute, qu'on vous entende. Il y a eu un malentendu quelque part, ça c'est clair et certain pour moi. Il y a eu un malentendu et vous avez besoin, vous demandez en fait qu'on vous écoute, qu'on entende ce que vous avez à dire. D'accord? Ce n'est pas seulement de penser quelque chose de vous sans vous écouter, sans écouter votre version des faits, mais c'est vraiment le besoin chez vous qu'on écoute votre version et peut-être que ça va apporter un éclaircissement. D'accord? Vous allez retrouver cet équilibre-là perdu si seulement l'autre ou les autres prenaient le temps de vous écouter. Alors, ce que je ressens ici avec les prochaines cartes, attendez, pour moi, cette situation-là, elle va être réglée d'ici peut-être un mois. D'accord? Avec cette carte-là, pour moi, j'ai l'impression que la situation, d'ici un mois, peut-être avant, cette situation-là va se régler d'elle-même, mais grâce toujours à vos efforts à continuer, hein, à dire ce que vous avez à dire. Et au final, vous allez pouvoir enfin vous reposer. Vous allez pouvoir enfin retrouver la paix, la sérénité et continuer votre route, continuer votre vie normalement comme vous la viviez auparavant. D'accord? Donc, vraiment, ce mois-ci, les Capricornes, c'est d'être déterminé à être franc, à être sincère, à dire votre vérité, à aller tout droit vers ce que vous voulez obtenir et ne pas baisser les bras surtout. D'accord? Alors, on retire ces cartes-là. Je vais passer au tirage sentimental maintenant pour les Capricornes qui sont en couple d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois-ci, mes chers Capricornes? Alors, pour les couples, donc, on commence avec la carte de l'homme, le bouquet, les poissons, le renard, le mont, les souris, le cercueil, le soleil, la cigogne et il y a une carte supplémentaire qui a voulu sauter, donc je la garde. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? Donc, ce que je ressens, mes chers amis, pour vous, c'est comme si... alors si vous êtes un homme, il s'agit probablement de vous, mais il peut s'agir de l'homme dans le couple, ou en tout cas de l'énergie masculine dans le couple. Je vois ici qu'il y a une situation pour certains d'entre vous où vous avez peut-être déjà perdu votre travail. D'accord? C'est ce que je vois ici, c'est comme si c'est quelqu'un qui a perdu son travail, parce que
Déjà ici, au cœur de votre tirage, on voit l'obstacle, on voit la difficulté. C'est comme si on essaie de contourner le problème, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un grand problème pour vous, le fait d'avoir perdu votre travail actuellement. J'ai l'impression même que ce travail-là vous a donné, bon, je ne sais pas comment ça fonctionne partout au monde, mais par exemple ici, on donne un 4% hein, quand on s'en va, quand on nous fait quitter un travail, on perd notre emploi, par exemple, on nous donne un 4%, ou quand on finit un contrat pour les vacances, on donne un 4%, voyez-vous. Donc, c'est comme si, c'est ce que je ressens ici, comme si on a perdu un emploi, on vous donne en cadeau, disons, de départ, un certain montant d'argent ici, mais n'empêche que ça vous laisse un certain stress ici. Ça vous laisse un certain stress parce que c'est un défi quand même à relever. Là, vous êtes des Capricornes, hein, beaucoup de Capricornes. Le travail, c'est quelque chose de très, très important pour vous, la réussite, l'avancement dans le travail, tout ça, c'est très important. Alors, ici, ça peut venir affecter votre couple, d'accord? Ceux qui sont en couple, ça peut venir vraiment affecter votre couple au niveau du stress, au niveau du manque d'argent également, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'estime de soi, hein, la confiance en soi. Déjà, on a parlé de ça au tout début. Donc ça vient miner un peu votre confiance en vous parce que vous, les Capricornes, bien souvent, c'est votre idéal, hein, c'est dans le travail. Et ça vient comme, disons, vous avez peut-être des pensées comme quoi vous êtes diminué parce que vous avez perdu votre travail, peut-être un sentiment d'incompétence, peut-être un sentiment d'insécurité, hein, comme on l'a vu au tout début, ou d'instabilité. Mais ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est surtout que j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, il y a la conjointe, en tout cas, il y a un nouveau venu dans la famille. Il y a peut-être un nouveau bébé ou bien votre conjointe attend un bébé peut-être ici. Hein? Et je pense que cette situation-là, elle va finir par se régler parce que on voit que c'est la fin de quelque chose. On sent ici qu'il va y avoir du changement pour vous et on sent aussi qu'il va y avoir de l'éclaircissement au final. D'accord? On va voir la lumière au bout du tunnel ici. On va retrouver la confiance en soi avec le soleil. On va retrouver notre équilibre. Et aussi, avec le lys, peut-être que j'ai l'impression que le fait que vous manquiez de confiance, le fait que vous manquiez, que vous ayez ce sentiment peut-être d'incompétence, bon, peu importe, vous avez peut-être nourri l'idée que votre partenaire allait vous voir d'une nouvelle façon négative et qu'elle allait nourrir des mauvais sentiments à votre égard à cause de cela. Mais j'ai plus l'impression que votre partenaire est là pour rester, votre partenaire a des sentiments sincères pour vous et votre partenaire aussi vous soutient. Parce que souvent, le lys va représenter une relation qui est durable. Donc, si vous avez cette peur hein, de perdre la personne parce que vous n'arrivez pas en ce moment à amener de l'argent à la maison ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez enlever cette peur-là de votre esprit. Donc, ça, c'est juste un aspect. Mais en tout cas, avec le lys, on a des sentiments sincères et on a aussi le soutien du partenaire. Donc, ça, on laisse ça, on oublie ces sentiments d'incompétence et bon, tout ça. Il va y avoir un changement positif qui s'en vient au final de ce tirage. On va voir ici avec l'oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit de plus. On a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, pour moi, ça rejoint un peu la carte du lys hein, qui vous disait tout simplement que les sentiments vont rester, même si vous avez perdu votre travail, même si on ressent une certaine instabilité dans le foyer à cause du manque d'argent, même si peut-être un nouveau bébé qui arrive dans la famille et que ça apporte de l'instabilité, de l'inconfort, on sent que votre partenaire vous soutient vraiment.
Ici, on a la carte de facteur religieux. Mais pour moi, la carte de facteur religieux, ce n'est pas nécessairement au niveau du religieux seulement. Ça peut aussi nous parler de vos valeurs. D'accord? Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors pour moi, ça peut aussi nous parler de valeurs. Donc, si vous, pour vous, c'est une valeur très importante, le travail, hein, le travail, le fait de contribuer, le fait d'apporter l'argent à la maison, le fait de pourvoir aux besoins de votre famille, si c'est quelque chose qui est très important pour vous, bien c'est certain que ça vient ébranler votre sentiment de sécurité. Et au final, on a la carte conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et c'est ça la clé pour moi ici de votre tirage. C'est vraiment de discuter à cœur ouvert avec votre partenaire, de vraiment livrer vos émotions et probablement que votre partenaire va vous rassurer. Je vais regarder dans le dos de deck. J'ai oublié tout à l'heure de regarder dans le dos de deck. Hein. Voyez-vous, on a l'enfant. Alors, pour moi, ça vient me dire, hein, ça vient me confirmer que peut-être un enfant arrive. Avec la lune, surtout, il y a sûrement un enfant qui arrive dans la famille, un nouveau venu. Peut-être aussi qu'on nous parle d'un nouveau projet. C'est possible hein, qu'on n'est pas encore certain de ce projet. Mais on voit qu'il va y avoir quand même des opportunités. Voyez-vous, ici, on a quand même... Wow! Bon, alors, écoutez, je vais m'arrêter ici, mais on a quand même l'opportunité qui arrive vers vous. On a peut-être un nouveau contrat qui arrive vers vous, quelque chose que vous souhaitiez voir arriver dans votre vie professionnelle. Et ça va vous rapporter, vous apporter la stabilité que vous recherchiez. Mais ici, de toute façon, on l'avait vu, hein, que la stabilité allait revenir ici. Il allait avoir un changement positif qui allait arriver vers vous. Alors, on le voit à nouveau ici, dans vos cartes. Alors, un contrat, quelque chose que vous souhaitiez voir arriver qui va vous amener la stabilité. C'est super. Alors, vous avez un très, très beau tirage, mes chers amis Capricorne qui sont en couple. Ne vous inquiétez pas, votre partenaire, je pense, vous aime. En tout cas, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, votre partenaire vous aime et vous soutient. Alors, retrouvez cette confiance en vous là, que vous avez peut-être perdu quelque peu. Alors, on y va maintenant pour le tirage des célibataires. Alors, célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le bouquet, le mont, le lys, le cercueil, l'anneau, bon, définitivement les Capricornes avec l'anneau, hein? La lune aussi, la cigogne et le renard. OK. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour vous? Wow! Ce que je ressens ici pour vous, mes chers Capricornes, c'est que c'est comme si dans votre entourage, il y a quelqu'un qui éprouve des sentiments sincères pour vous. Hein? C'est comme si il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est probablement quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être un ami, une amie, en tout cas une connaissance, quelqu'un que vous connaissez. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est probablement dans le milieu du travail que vous l'avez rencontrée, hein, que vous connaissez cette personne-là. Elle est probablement autour de vous assez souvent. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle éprouve des sentiments sincères pour vous, mais qu'elle voit un obstacle à vous proposer de vous engager avec elle. Alors, à cause du mont, ici, là, j'ai l'impression, voyez-vous, vous avez le bouquet et l'anneau. Pour moi, c'est comme une proposition d'engagement, comme si on veut vous demander d'être en relation avec cette personne-là. Il faut avoir une relation amoureuse avec cette personne-là. Mais cette personne-là, elle voit un obstacle à ce que ça se passe ainsi. Pourquoi? J'ai l'impression aussi que ça se peut que c'est... la personne a peut-être peur, définitivement elle a des peurs, hein. Vu que vous êtes dans le même milieu de travail, ou en tout cas dans un même milieu où il y a une activité quelconque qui se produit,
peut-être que la personne a peur de perdre votre amitié si jamais elle se dévoile, si jamais elle dévoile ses sentiments envers vous. Elle a peur de vous perdre en tant qu'amie si elle se dévoile, d'accord? C'est ce que je ressens ici pour vous. Parce qu'avec le cercueil, c'est comme si la personne, elle avance vers vous pour vous proposer, mais en même temps, elle recule parce qu'elle a peur ici. Elle a des peurs profondes que vous allez peut-être perdre l'amitié. Pardon. Alors ici, pour moi, il y a comme un processus qui est enclenché dans sa tête, dans ses émotions, et éventuellement, elle va aller vers vous. Éventuellement, parce qu'on a quand même la cigogne ici, éventuellement, elle va changer sa pensée, elle va changer sa façon de voir les choses, et puis elle va peut-être finir par se dire, bien écoute, on y va, et puis on verra bien qu'est-ce qui va en ressortir. Hein? C'est clair pour moi que c'est quelqu'un qui avance et qui recule, qui avance et qui recule. Et puis, au final, elle va finir par se décider. Alors, qu'est-ce que on a ici? Donc, ça, c'est sûr que ce n'est pas tous les Capricornes qui vont vivre cette situation. Hein? Donc, prenez ce qui colle à vous, bien sûr. Mais en tout cas, pour ceux que ça concerne, soyez à l'affût des gens qui tournent autour de vous parce que c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ne se dévoile pas. Attendez, avant de tourner les cartes du grand oracle de l'amour, je vais voir le dos de deck ici. Voyez-vous, vous avez le jardin, hein? Donc quelqu'un que vous rencontrez peut-être en public. Donc pour moi, ça confirme un peu l'histoire du travail ici. C'est quelqu'un que vous avez rencontré en public, que vous la voyez souvent dans un univers public. Cette personne-là, voyez-vous, elle s'en vient vers vous, mais elle arrête, hein, elle arrête de son élan, disons. Je dirais qu'elle arrête son élan de peur, voyez-vous, encore une fois, de peur de se dévoiler. C'est quelque chose qui la stresse énormément de venir vers vous pour vous dévoiler ses sentiments, mais on voit vraiment qu'il y a de l'amour sincère ici pour vous, hein. Alors, avec la lettre, ensuite, elle va finir probablement par vous communiquer son amour, mais en tout cas, c'est quand même un cheminement difficile pour cette personne-là. Donc, si jamais vous vous rendez compte que quelqu'un qui gravite autour de vous a ces sentiments-là, hein, vous voyez, par exemple, ça paraît dans le regard, ça paraît dans les petites attentions, bien, peut-être aider cette personne-là à venir vers vous, si vous le souhaitez, bien sûr. Avec le grand oracle de l'amour, on a la carte de la permission. Donc, voyez-vous, permettez-lui peut-être de s'ouvrir davantage à vous si jamais vous savez de qui il s'agit. Hein. Alors, cette relation-là, dans le fond, elle est bénie dans l'univers. C'est-à-dire que si jamais vous décidez de vous mettre en relation avec cette personne-là, c'est une carte positive pour vous. C'est-à-dire que ça vous dit que vous en avez la permission, les choses vont bien aller. Vous avez même la carte du bonheur qui est extraordinaire dans un tirage. Et puis, bien, vous avez la carte de l'engagement, de la promesse. Hein? Donc, ça ne veut pas dire que demain matin, vous allez vous marier, mais tout simplement que c'est une carte d'engagement. C'est une carte d'engagement, de bonheur ici. Donc, pour moi, ce sont des cartes très, très positives pour vous. Alors, pour terminer le tirage, pour tous les Capricornes, un dernier message avec l'oracle, le petit oracle des anges. On a la carte de l'intégrité. Alors encore, hein, ça rappelle un peu ce sentiment de sécurité, donc d'être intègre avec soi-même. On vous dit, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, voyez-vous, on en a parlé tout à l'heure, et les autres croiront en toi. Donc ça, c'est important. Si vous croyez en vous, si vous avez la confiance en vous, bien, les gens vont le ressentir et vont avoir confiance en vous, vont avoir confiance en vos dires, en ce que vous faites, voyez-vous. Donc, très beau message ici pour vous, mes chers Capricornes. Alors voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre.
Laissez-moi en commentaire justement, juste pour me dire de quelle façon ça vous a parlé, si ça vous a parlé et touché. Et je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, je vous demande également de peut-être partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là et peut-être me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail pour vous aider à cheminer. Alors, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre écoute habituelle et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci, au revoir.